Alléluia. Merci Seigneur. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous voulons, Seigneur, te dire merci pour la grâce que tu nous fais encore ce soir. Et nous voulons simplement te dire merci. Nous voulons simplement te louer, te glorifier, te rappeler ta grandeur, ta puissance. Seigneur, nous voici encore dans ta présence et nous sommes là pour ta parole. Seigneur, éduque-nous, éduque-nous, éduque-nous. Nous avons besoin d'être éduqués par toi. Enseigne-nous encore ce soir. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons commencer l'émission, cette émission que le Seigneur a mis à mon cœur et qui a pour titre, le titre de l'émission c'est Éducation spirituelle. Et ce soir, le Seigneur va nous parler. Et je prie que les cœurs soient disposés afin d'écouter ce que le Seigneur veut nous dire ce soir. Et pour cela, nous allons prendre nos Bibles dans le livre donc, de 2 Corinthiens 7, verset 1. 2 Corinthiens 7, verset 1. Merci Seigneur. Amen. Je lis la parole. Amen. 2 Corinthiens 7, verset 1, je lis la parole. Amen. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. Beaucoup ont donné leur vie à Jésus. La Bible nous dit ici, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alors, si le Seigneur nous demande d'achever notre sanctification, cela veut dire que nous avons commencé notre sanctification dès que nous avons rencontré Christ. Donc le Seigneur est en train de nous enseigner. Ce soir, le Seigneur nous révèle qu'en fait la sanctification est un processus. Le Seigneur nous demande d'achever notre sanctification. Et il dit d'achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. Le Seigneur nous dit d'achever notre sanctification. Comment? En le craignant. Nous devons achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et pourquoi le Seigneur nous demande d'achever notre sanctification? Parce que, bien aimé, il y a un individu, un ennemi qui s'appelle la chair. Mais c'est quoi la chair? La chair n'est rien d'autre que la combinaison de la vie du corps et de l'âme. C'est un ennemi. La chair n'aime pas les choses de Dieu. La chair n'aime pas Jésus. La chair n'aime pas lorsque les enfants de Dieu sont connectés à leur Dieu. Non, la chair n'aime pas ça. La chair aime que les enfants de Dieu s'intéressent aux choses de ce monde. Dieu nous dit
d'achever notre sanctification. Oh my God. Et cela veut dire que notre sanctification a commencé quelque part. Et elle doit être achevée. Notre sanctification doit être achevée. Si elle a commencé, c'est qu'elle doit s'achever. Bien aimé, il faut la terminer, cette sanctification. Et nous devons comprendre que la sanctification ne se fait pas à moitié. Elle est totale. Parce que le Seigneur dit qu'il vient chercher, bien aimé, une église irrépréhensible. Bien aimé, il faudrait que aussi bien le corps, l'âme et l'esprit soient sanctifiés. Il faut que l'âme, l'esprit et le corps soient sanctifiés. C'est-à-dire soient irrépréhensibles. Alors, donc, pour achever notre sanctification, que devons-nous faire? Pour achever notre sanctification, nous devons fuir l'iniquité. C'est quoi l'iniquité? C'est faire ce que Dieu interdit. Oui. Alors, achever notre sanctification, c'est fuir le péché. Vous savez, le péché, c'est manquer le but. C'est de ne pas faire ce que Dieu veut que nous soyons. Le diable ne veut pas que nous soyons ce que Dieu veut que nous soyons. Lorsque vous ne faites pas la volonté de Dieu, vous manquez le but. Vous pouvez aller à l'église, mais si vous manquez le but, bien aimé, vous ne faites pas la volonté de Dieu. Et vous êtes dans le péché. Donc, manquer le but, c'est de ne pas être là où Dieu veut que nous soyons. Ainsi, nous manquons le but. Parce que Dieu nous a sauvés pour le servir. Voici quoi, bien aimé, tout chrétien qui a reçu le salut doit savoir ce pour lequel Dieu l'a sauvé. Dieu ne nous sauve pas pour retourner dans le monde, mais Dieu nous sauve pour le servir. Dieu nous sauve pour un but. Le péché nous empêche aussi d'être exaucés. Jean 9, verset 51 dit que Dieu n'exauce pas le pécheur. Alors souvent, les personnes reçoivent des soi-disant bénédictions et ils l'attribuent forcément à Dieu. Non. Bien aimé, tu dois savoir que le diable aussi bénit. Mais la bénédiction du diable se fait suivre de chagrin. Alors que la bénédiction, bien aimé, qui vient de Dieu, ne se fait suivre d'aucun chagrin. Bien aimé, Dieu n'exauce pas le pécheur. Dieu nous sauve pour que nous cherchions à lui ressembler. Dieu nous sauve pour rétablir la sainteté dans notre vie. Vous savez, la Bible nous dit dans le livre de Job, Job 28, 22, verset 28, que à tes résolutions, bien-aimés, reprendra le succès. Et sur tes sentiers, brillera la lumière. Donc, bien-aimés, nous pouvons prendre des résolutions. Mais il faudrait que ces résolutions soient dans la pensée de Dieu. Donc vous voyez qu'en fait, vivre dans la sanctification,
Vivre la sainteté, c'est quoi? C'est fuir le péché. Bien aimé. Donc en fait, tout commence par une décision. Nous devons décider de fuir le péché. Tu dois décider de fuir le péché. Et c'est en cela, bien aimé, que la sanctification est en marche. Alors, vous savez, souvent nous disons que Dieu est amour. C'est vrai. Mais nous oublions très souvent de dire que le même Dieu est un Dieu de justice. Tout le monde est unanime que notre Dieu est un Dieu, il est amour. C'est un Dieu d'amour. Mais souvent nous oublions de dire que notre Dieu est un Dieu de justice. Beaucoup de personnes banalisent le péché. Ils jouent avec le péché pour deux raisons. La première raison est que les gens disent que Dieu est amour. Donc les gens banalisent le péché. Les gens aiment le péché. Pourquoi? Parce que la raison qu'ils donnent, c'est que Dieu est amour. Les chrétiens se disent, je pêche, je me repens sincèrement, et Dieu me pardonne. Et je passe à autre chose. Je continue encore à pécher. Et je reviens encore. Je demande pardon à Dieu. Dieu me pardonne. Rébellote. Je recommence encore à vivre une vie de péché. Oh, bien-aimés, soyons sensibles à l'acte que Jésus a posé à la croix. À la croix, il est venu pour prendre nos péchés. Et toi, tu pratiques encore le péché. Mais tu es en train de rendre l'œuvre de la croix vaine. Bien-aimé. Il y en a qui disent, oh, Dieu est amour, donc on peut quand même pécher. Et c'est lorsque je vais pécher à répétition, lorsque je vais pécher plusieurs fois, lorsque j'aurai, bien aimé, une grande quantité de péchés, c'est alors que Dieu va me punir. Alors, toi qui as cette pensée, écoute-moi bien. Regardez bien dans les nations. Dans les nations qui sont bien organisées, il y a des caméras un peu partout. Il y a des caméras un peu partout. Voici quoi, bien aimé. Il y a des pays de désordre où les gens brûlent les feux rouges. Mais il y a des pays organisés. Les gens ont du mal à brûler les feux rouges. Les gens ont du mal, bien aimé, à dépasser la limite de vitesse indiquée. Pourquoi? Parce qu'il y a les radars, bien aimé. Et quel est le rôle des radars? Les radars sont là pour pénaliser, bien aimé, toutes les personnes qui vont désobéir à la loi. Les radars sont là pour pénaliser tous ceux, bien aimés, qui vont s'opposer à la loi du pays. Et regardez bien dans ces pays-là, vous ne verrez pas des policiers dans les rues. Non. Tu brûles un feu rouge. 2 jours après, tu as, bien aimé, tu as un courrier dans ta boîte. Oui, c'est une grosse amende qui t'attend.
Et les chrétiens se disent, non, il faut que je pêche. Je pêche plusieurs fois pour que Dieu me pénalise. Je veux que tu prennes conscience, bien-aimé, de ton salut. Bien-aimé. Regardez dans les rues là, il n'y a pas de policiers. Il y a des radars. Donc quand les gens voient les radars, regardez comment ils ralentissent. Les chrétiens, ils commettent les péchés sans état d'âme. Parce qu'ils se sont mis en tête que notre Dieu est un Dieu d'amour. Mais je voulais que vous compreniez quelque chose. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, bien aimé, Dieu n'a pas attendu qu'ils commettent 2 péchés pour les sanctionner. Un seul péché, une seule désobéissance a suffi à Dieu pour sanctionner Adam et Ève. Et cette sanction a été vraiment sévère. Pourquoi? Parce que dès le commencement, Dieu nous a avertis que s'il y a quelque chose, c'est le péché. Mais regardez bien. Avant que Dieu ne les chasse du jardin, Dieu va poser un acte. Mais rappelez-vous, ils n'ont pas commis 2 désobéissances, ils n'ont pas commis 2 péchés pour que Dieu les chasse du jardin. Un seul péché, une seule désobéissance, un seul acte de désobéissance, bien aimé, les a sanctionnés. Vous voyez qu'en fait, une seule désobéissance a suffi pour que Dieu leur applique la pénalité, bien aimé, qui correspond donc à leur infraction. De même, si le radar marque, si la vitesse marque 50, que tu as 60, le radar, bien aimé, également fait quoi? Le radar te pénalise. Alors, bien aimé, serviteur, est-ce que tu peux me lire Galates 6, verset 6, s'il te plaît? C'est un passage que nous connaissons tous, mais je veux que tu lises. Galates 6, verset 6. Galates 6, verset 6. Merci, Seigneur. Amen. Galates 6, 6, verset 6. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut aller un peu plus vite là, s'il te plaît? Galates 6, verset 6. Amen. Je lis la parole. Moi, Oui, très bien, on y va. ok, amen. Je lis la parole. Que celui qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. Verset 7. Verset 7. Oui. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Oui. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Oui. Et qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Bien, mais tu ne peux pas s'aimer du blé et puis récolter, bien aimé, des avocats. C'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas s'aimer l'amour et puis recevoir la haine.
on ne se moque pas de Dieu. Il dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Donc, bien aimé, si je manifeste la haine, je vais aussi récolter la haine. Si je sème l'amour, je ne peux que recevoir l'amour. Bien-aimé. Alors, ce passage-là, est-ce que nous sommes dans la nouvelle alliance? Mais oui. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. C'est dans le livre des Galates. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Dieu parle ici à qui? Il parle à des chrétiens. Dieu dit, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Bien oui. Alors, si le Seigneur nous dit, ne vous y trompez pas, cela signifie quoi? Cela signifie qu'il y a des personnes qui se trompent. Il y a des personnes qui se séduisent. Et ils se séduisent. Et cela est devenu une habitude. Ah non, Dieu amour. Dieu amour. Donc ils continuent à vivre dans le péché. Bien-aimé. Bien-aimé. Mais pour que vous compreniez mieux, il faudrait savoir que 1 Jean 4, verset 8 dit, Dieu est amour. Alors Dieu, c'est qui? Ce verset, bien-aimé, ne dit pas que Dieu aime l'amour, ou bien Dieu aime. Ce verset ne dit pas que Dieu aime. Ce verset dit que Dieu est l'incarnation de l'amour. Ça dit que Dieu est, le verbe être. Dieu est amour. Il n'a pas dit que Dieu a l'amour. Non. Dieu est amour. Non. Ce verset nous dit que Dieu est amour. Le verbe être. Ce verset ne dit pas que Dieu aime. Non. Ce verset dit Dieu est amour. Bien-aimé, Dieu est la personnification de l'amour. Ça veut dire quoi? Quand on dit que Dieu est amour, qu'est-ce que cela signifie? Dieu ne fait pas qu'aimer, mais il a la personnification, bien-aimé, la personnification de l'amour. Il est, c'est sa nature. Vous savez, les hommes aiment, mais Dieu est amour. Et souvent le monde confond ce que c'est que l'amour. Bien aimé, comment un homme et une femme qui se disent l'un et l'autre, je t'aime, sans toi je vais mourir, sans toi je vais mourir. Après 2 mois, il y a un qui fuit. Simplement parce qu'en fait, il n'y a jamais eu d'amour. Il y a eu attirance sexuelle. Il y a eu attirance. Tu as vu sa morphologie, elle t'a attiré. Toi, tu as vu sa poche était pleine d'argent, ça t'a attiré. Mais ça n'a jamais été de l'amour. Voici pourquoi il y a le divorce. Il y a divorce pourquoi? Bien-aimé. On confond souvent les sentiments humains à l'amour. Or, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13 que l'amour ne périt jamais. Mais l'amour des hommes de la terre, l'amour des hommes de cette terre, l'amour des hommes de ce monde périt. Ça, c'est pas l'amour. L'amour ne périt jamais. Donc, bien aimé, vous ne jamais aimé, bien aimé,
vous êtes attirés l'un et l'autre. Vous avez eu les sentiments l'un pour l'autre. Voici qu'on dit sentiment. Il y a mensonge. Alors, Dieu est amour. Bien-aimé, Dieu n'a jamais arrêté d'aimer sa créature. Dieu n'a jamais cessé d'aimer sa créature. Et Dieu ne fait pas seulement d'aimer. Dieu est amour. Les hommes aiment. Je me demande s'il y a vraiment des hommes qui aiment. Ok. Mais Dieu, il est amour. Pour que tu puisses aimer, tu es obligé, bien aimé, que celui qui s'appelle amour s'incarne en toi. Sinon, toi-même, tu ne peux pas. Et il faut savoir que Dieu n'aime pas l'homme, bien aimé, en fonction de ses actions. Non. Dieu n'est pas intéressé. Dieu ne t'aime pas parce qu'il tire profit de toi. Les hommes ont des sentiments les uns les autres. Pourquoi? Parce qu'ils tirent profit de l'autre. De ça profite. Dieu n'aime pas l'homme en fonction de ses actions. Mais Dieu aime l'homme à cause de sa nature. Il est Dieu. Dieu est amour. Donc Dieu t'aime parce que c'est sa nature. Donc le fait d'aimer ne dépend pas des circonstances. Le fait d'aimer ne dépend pas des actes qu'on pose. Oh my God. Le fait de t'aimer ne dépend pas de ce que tu fais pour moi. Et le fait de m'aimer ne dépend pas de ce que je fais pour toi. Malheureusement, c'est ce que nous voyons dans ce monde. Dieu aime parce qu'il est là lui-même. Il est amour. C'est sa nature, bien-aimé, l'amour. Donc, bien-aimé, quelqu'un qui s'appelle amour, il ne peut qu'aimer. Naturellement. Parce qu'il est l'incarnation de l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Pendant que tu es en train de pécher, Dieu est toujours amour. Et pendant que tu es toujours en train de pécher, Dieu t'aime. Non, ne crois pas que parce que tu commets le péché, Dieu ne t'aime plus. Hein. Si. C'est sa nature. Et c'est ça qui trompe les gens. Tu es en train de mentir, Dieu t'aime. Tu es en train de te masturber, Dieu t'aime. Tu es en train de vivre dans l'impudicité, Dieu t'aime. Tu es en train de voler, Dieu t'aime. Tu es en train de calomnier, Dieu t'aime. Pourquoi? Parce qu'il est l'incarnation de l'amour. La nature, l'amour est sa nature. Sa nature, c'est l'amour. Dieu ne nous aime pas à cause de nos actions. Non. Mais Dieu nous aime à cause de sa nature. Oh my God. Il faut savoir une chose. Bien aimé. Il faut savoir une chose. Dieu ne t'aime pas pour les actes que tu poses. Non. Non. Si Dieu arrête pour une raison ou pour une autre, Dieu ne serait plus, bien aimé, il ne serait plus Dieu. Bien aimé, Dieu ne peut pas te régner parce que tu pêches. Non. Non. Non.
Si Dieu arrête d'aimer pour une raison ou pour une autre, Dieu se serait renié lui-même. Oh, Dieu ne peut pas se renier. Dieu ne peut pas se renier. Dieu n'arrêtera pas d'aimer. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, Dieu n'arrêtera pas de t'aimer. Mais écoutez-moi bien. Le même Dieu dit, te dit ce soir, tout en t'aimant, ce que tu vas s'aimer, tu vas le moissonner. C'est ça qui trompe les gens. Dieu en t'aimant, bien-aimé, Dieu va t'aimer. Si tu continues à voler, Dieu va continuer à t'aimer. Continue, bien-aimé, à mentir, Dieu va t'aimer. Tu continues à vivre dans le péché, Dieu va t'aimer. Mais tout en t'aimant, ce que tu vas s'aimer, tu vas récolter. Tout ce que tu vas faire, tu vas le moissonner. Bien, écoutez-moi bien, chrétien. C'est ça l'amour de Dieu. Toi, tu dis que tu pêches parce que Dieu est amour. Dieu me dit de te dire que lui n'aime pas le péché. Mais si tu pêches, il continue de t'aimer. Voici le vrai amour. Bien-aimé. Vous savez, le vrai amour ne nous pousse pas à nous corrompre. Non. Le vrai amour ne nous rend pas hypocrites. Bien, écoutez-moi bien ce soir. Le vrai amour n'est pas sans conséquence. Ce n'est pas parce que Dieu t'aime que tu ne vas pas respecter ses commandements. Bien-aimé, ce n'est pas parce que Dieu t'aime que tu ne vas pas respecter sa parole. Ce n'est pas parce que Dieu t'aime que tu vas marcher sur sa parole. Ce n'est pas parce que Dieu t'aime que tu vas mépriser sa parole. Mais sache que même si tu méprises sa parole, Dieu t'aime. Dans Jean 14, 15, il dit quoi? Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous savez, notre amour pour Dieu est la réaction de l'amour pour Dieu, de Dieu pour nous. Est-ce qu'il y en a qui aiment vraiment Dieu? Le Seigneur dit, il n'aime pas le péché. Et toi, tu continues à pratiquer le péché. Dieu me dit de te dire, dans l'émission de ce soir, éducation spirituelle, Dieu me dit de te dire que lui n'aime pas le péché. Mais si tu continues de pécher, lui continue à t'aimer. On va lire Romains 5, verset 8. Romains 5, verset 8. Romains 5, verset 8. Alléluia. Romains 5, verset 8.
verset 8. Amen. Amen. Romains 5, le verset 8. Amen. La parole. Mais Dieu ouvre son amour avec nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Merci. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Mais il parle de qui là? Il parle aux chrétiens. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, donc bien aimé, un chrétien ne pêche plus. Autrefois, tu étais un pécheur. Écoutez-moi bien. On peut venir, on vient dans le Seigneur dans un état piteux. Mais on ne peut pas rester toujours dans l'état piteux en étant dans le Seigneur. Parce que plus on marche avec le Seigneur, plus nous cherchons à achever notre sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Bien aimé, il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Bien aimé, tu ne vas pas rendre l'œuvre de la croix vaine. C'est à cause de ton péché que Christ est venu mourir. Et toi, tu dis que tu lui donnes ta vie et tu continues encore à pratiquer le péché. Nous aimons parce que Dieu nous a aimés. Bien-aimés. Vous savez, celui qui a la révélation de l'amour de Dieu pour lui, il aime Dieu facilement. Mais celui qui n'a pas la révélation de Dieu, bien-aimé, de l'amour de Dieu pour lui, c'est difficile pour lui d'aimer Dieu. Or, comment lui peut aimer Dieu qui ne voit pas? C'est en gardant ses commandements, en pratiquant sa parole. Dieu est en train de dire ici, bien-aimé, que ce n'est pas parce que je vous aime que vous n'allez pas garder mes commandements. Parce que beaucoup disent, Dieu est amour, et ils continuent de pécher. Parce que Dieu les aime. Regardez bien un père. Les pères de ce monde. Qu'est-ce qu'on constate? Quand un père ou une mère aime son enfant, qu'est-ce qu'on constate? L'enfant vit dans le péché. L'enfant vole. L'enfant bien-aimé est impoli. L'enfant commet le désordre. Qu'est-ce que le père fait? Qu'est-ce que la mère fait? Écoutez bien le message, s'il vous plaît. Quand vos enfants se comportent mal, qu'est-ce que vous faites? Cher père, chère mère, vous qui êtes plus amour que Dieu, quand vos enfants se comportent mal, quand ils vivent dans le péché, quand ils font le désordre, qu'est-ce que vous faites en tant que père ou mère? Qu'est-ce que vous faites? Quand l'enfant fait des bêtises, le père ou la mère ne le corrige pas. Pourquoi? Parce qu'ils aiment trop leur enfant. Mais écoutez-moi bien. Dans le vrai sens de l'amour, bien aimé, dans le vrai sens de l'amour, l'amour dit que même si tu aimes, tu n'aimes pas pour les actes que les gens posent, bien aimé,
c'est qu'il y a quelque chose, bien aimé, qui est caché. Pourquoi les hommes de ce monde, les femmes de ce monde, bien aimé, ont peur de corriger leurs enfants? Tu sais que l'enfant fait des bêtises, mais tu es incapable de le corriger. Pourquoi? Parce que tu es trop amour. Toi, on ne touche pas ton enfant. Ton enfant, il est plus que de l'or. Pourtant, toi-même, tes parents t'ont chicoté. Bien aimé, le Seigneur dit, celui qui l'aime garde ses commandements. Quand on parle de commandements, on se situe dans la logique de la loi. On se situe dans la logique de la loi. Qui parle, bien aimé, de la loi, parle de la justice. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Dieu dit, je vous aime, mais en vous aimant, je me tiens dans ma justice. Les chrétiens, c'est-à-dire, tout ce qui est dans leur bouche, tout ce qui sort de leur bouche, c'est de dire que Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Le Seigneur me dit de vous dire ce soir, c'est vrai, il est amour. Mais quand il manifeste son amour, il se tient dans sa justice. Dieu dit, quand il manifeste de l'amour pour toi, il se tient dans sa justice. Dieu ne se sépare jamais de sa justice. Vous les hommes, vous dites que vous êtes justes. Bien aimé, mais vous êtes corrompus dans votre justice. Bien aimé, Dieu dit, je vous aime, mais tout en vous aimant, je suis juste. Et si je suis juste, je vous sanctionnerai. Tout en vous aimant, je vais vous sanctionner. Et je vais vous aimer tout en vous sanctionnant. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Dieu voudra vous sanctionner, il n'arrêtera pas, bien-aimé, de vous aimer. Bien, écoutez-moi bien. Nous sommes à l'émission éducation spirituelle. Dieu dit de vous dire, quand il va vous sanctionner, il va vous sanctionner en vous aimant. Bien aimé. Dieu dit, vous sanctionnera en vous aimant. Et c'est seulement parce qu'il vous aime qu'il vous sanctionne. Bien aimé, voyons simplement l'exemple d'Adam et Ève. Réfléchissons. Dieu aime Adam. Dieu aime Ève. Les deux ont péché. Dieu les aimait ou non? Oui. Mais, regardez bien. Regardez ce que la Bible nous dit dans Genèse 3. Regardez ce que la Bible nous dit dans Genèse 3. Du verset 21 au verset 22. Écoutez bien, je vais lire ça rapidement. L'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme des habits de peau et les en revêtit. Écoutez, ça c'est l'amour de Dieu. Regardez bien. Le péché montre la nudité. La nudité est synonyme de péché. Quand l'homme pêche, sa nudité s'expose.
Alors que fait Dieu? Dieu prend un vêtement. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu le couvre. Dieu prend un vêtement pour couvrir la nudité de l'homme. Dieu est venu, bien aimé, pour ôter le péché. Mais avant que Jésus ne vienne poser l'acte suprême d'ôter le péché, qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu ôtait, couvrait le péché. Il couvrait la nudité. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu a couvert leur nudité. Écoute-moi bien. Celui qui couvre ta nudité t'aime. C'était une préfiguration de l'œuvre d'amour de Christ à la croix. Celui qui couvre ta nudité t'aime. Celui qui couvre ta nudité t'aime. C'est un cadre d'amour. Donc Dieu couvre la nudité de l'homme. Mais, regardez bien. Dans son amour, Dieu a couvert Adam et Ève. Mais ça ne l'a pas empêché de les chasser du jardin. Dieu a couvert le péché d'Adam. Parce qu'il l'aime. Ça, c'est son amour. Mais sa position de Dieu, le Dieu de justice, l'a poussé à chasser Adam et Ève du jardin. Pourquoi les hommes n'évoluent pas? Ils veulent être plus amour que Dieu. Pourquoi les hommes sont dans le désordre? Parce qu'ils veulent être amour plus que Dieu. Bien-aimé, Dieu exerce sa justice tout en aimant. Il a exercé sa justice sur Adam et Ève. Mais dans son amour, il les a couverts. Il a couvert leurs péchés. Donc Dieu exerce sa justice tout en nous aimant. Bien-aimé, l'amour de Dieu ne l'empêchera pas de manifester sa justice. La justice de Dieu va se manifester. La justice de Dieu va s'exercer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. L'amour de Dieu n'empêchera jamais Dieu, bien-aimé, de pratiquer sa justice. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu. Dieu a amené son Fils. Ça, c'est son amour pour le monde. Il aime son Fils. Mais, quand son Fils a pris les péchés du monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a tourné dos. Ça, c'est sa justice. Les hommes de ce monde, bien aimés, ils ne savent pas ce que signifie pratiquer la justice dans vos propres maisons. Apprenez à pratiquer la justice. Parce que la justice, l'amour sans justice, bien aimé, c'est du folklore. Dans Ephésiens 2:10, la Bible dit quoi? C'est par grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Donc c'est quoi la grâce? C'est par la grâce que nous sommes sauvés. La grâce est l'expression de l'amour de Dieu pour nous. C'est parce que Dieu nous aime qu'il nous fait grâce. Tout en se tenant sur sa justice. Bien-aimé, Dieu fait grâce, bien-aimé. Et en faisant grâce, il nous montre son amour
mais en exerçant sa justice. Dieu ne peut pas s'éloigner de sa justice. Ce n'est pas possible. Nous les hommes, nous voulons aimer dans l'injustice. Dieu est prêt à corriger son enfant parce qu'il l'aime. Quand on corrige un enfant, c'est parce qu'on l'aime. Quand on aime un enfant, on ne le caresse pas quand il fait des bêtises. Oh, ne fais pas, oh, ne fais pas. Oh. Et tu es là, tu es incapable de réagir en tant que père, en tant que mère. Tu es un misérable. Parce que Dieu lui-même, Dieu est amour. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit t'aime, mais il te corrige. Bien aimé, vous avez entendu souvent dans certains pays où on parle de la grâce présidentielle. Mais écoutez-moi bien. Est-ce que vous avez déjà vu une grâce présidentielle sans que le jugement ne soit prononcé? Quand est-ce qu'une grâce présidentielle a été proclamée ou a été prononcée avant que le coupable ne purge une partie bien-aimée de sa peine? Non. Il est en prison. Il est condamné par exemple pour 10 ans. Et puis peut-être après 5 ans, le président de la République prend un décret pour dire bon, libérer les prisonniers de temps. C'est ça qu'on appelle la grâce présidentielle. Ça veut dire quoi? La grâce présidentielle, le prisonnier ne mérite pas de sortir. Il ne mérite pas d'être libéré. Mais on lui fait une grâce. Dieu nous aime. Même quand nous péchons, Dieu nous aime. Quand nous critiquons, Dieu nous aime. Mais il est dans sa justice. Si tu critiques, Dieu va t'aimer. Mais les conséquences là, tu vas les payer. Écoutez-moi bien. David, la Bible dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu aimait David. Mais qu'est-ce qui va se passer dans la vie de David? David va commettre l'impudicité. Il va commettre l'adultère. David va coucher avec la femme de Uri. En tant que roi, comme bien-aimé, beaucoup de présidents de la République couchent avec les femmes bien-aimées de leur autorité autour d'eux pour avoir un poste. Ça, c'est le monde. C'est malheureux. Ça, on le voit beaucoup dans beaucoup de pays. Tous les ministres qu'on voit là, ils savent souvent où est passée leur femme. Malheureusement. David va user bien de son titre de roi. Il va abuser de Bathsheba, la femme d'un pauvre soldat. David va commettre l'adultère. Et qu'est-ce qu'il va faire? Pour dissimuler sa pratique macabre, il va tuer le mari de Bathsheba. Bien-aimé. Donc, non seulement il commet l'adultère, mais il commet un meurtre. Mais, certes, il a commis l'adultère, mais Dieu l'aime. Il a tué, mais Dieu l'aime. Si c'est un homme sur la terre là, il va le vomir. Il va vomir David, il va dire, ah non, mais David c'est un tueur. Oh. Mais Dieu l'aime. David a tué, mais l'amour de Dieu est toujours sur David. David a commis l'adultère, mais Dieu l'aime toujours. Oh my God. Est-ce que tu peux comprendre cette révélation, bien-aimé? Dieu n'est pas un homme pour réfléchir comme les hommes. La Bible dit que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Ça veut dire que Dieu l'aime.
David va commettre le péché. Oh! Mais dans le péché qu'il a commis, l'amour de Dieu manifeste, encore manifesté dans sa vie. Dans ton péché, Dieu t'aime. Dans le péché que tu pratiques, Dieu t'aime. Non. Pourquoi il t'aime? Parce qu'il est amour. Il n'a pas l'amour, mais il est amour. Il est l'incarnation même de l'amour. Dans ton mensonge, Dieu t'aime. Tu trompes ton mari, Dieu t'aime. Tu trompes ta femme, Dieu t'aime. Tu voles, Dieu t'aime. Tu as un esprit de division, Dieu t'aime. Mais dans son amour, il pratique sa justice. Dans son amour, il pratique sa justice. Nous les hommes, nous disons que nous aimons, mais nous ne pratiquons pas, bien aimé, aucune justice. Parce que nous sommes dans la complaisance. Nous parlons d'amour, mais en fait ce n'est pas de l'amour. Ce sont des sentiments. Parce que bien aimé, il y a des divorces à tous les carrefours, dans toutes les églises. La majeure partie des gens qui divorcent sont les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont jamais su la signification de l'amour. L'amour, c'est la vérité. Il faut être sincère. Là où il faut pratiquer la justice, pratique la justice. Ça sera que ton amour sera vrai. David était aimé par Dieu. David va coucher avec Bathsheba. David va tuer le mari de Bathsheba. Bien-aimé, David va réaliser un dénombrement sans la vie de Dieu. Mais Dieu l'aime toujours. Le plus grand pécheur sur la terre, Dieu l'aime. Le péché sexuel, honteux, et la violence meurtrière dans laquelle David s'est engagé en secret vont être pratiqués ouvertement. Allez lire, bien aimé, 2 Samuel 12. On ne va pas le lire à cause du temps. David avait un fils qui s'appelle Amnon. À cause des pratiques mauvaises de David, il aura des conséquences. Dieu l'aime, hein? Dieu l'aime. Mais les péchés là, il va payer. J'ai dit, Dieu ne manifeste pas son amour sans sa justice. Mais vous les chrétiens, qu'est-ce que vous faites? Vous parlez seulement de l'amour et vous cachez le mot justice. Ah, mais si Dieu est amour, pourquoi il y a des gens qui sont dans les hôpitaux? Ah, si Dieu est amour, pourquoi le pasteur là est mort? Ah, mais un pasteur c'est un homme, il peut mourir. S'il vit dans le péché, il va mourir. Ce sont les conséquences. Ah, si Dieu est amour, pourquoi mon bébé est mort? Dieu est juste. Dieu est amour, mais Dieu est juste. L'acte nauséabond de David va pousser un fils de David de coucher avec sa propre sœur. Alors parents, si vous ne pratiquez pas l'amour, vous ne pratiquez pas la justice, il y a des conséquences, même si ce n'est pas sur vous. Bien-aimés, vos générations futures, bien-aimés, ils vont gérer les conséquences. Amnon, c'est un fils de David. Il va coucher avec qui? Avec une fille de David qui est sa sœur. Mais pourquoi? Ce sont les conséquences de l'adultère que David a commis. Chrétien, quand on vous dit ne pas vivre dans le péché, vous croyez que c'est un jeu.
Bien-aimé. Et le péché que David a pratiqué en secret, les conséquences étaient ouvertes. Un fils de David qui s'appelle Absalom, il va coucher avec les femmes de son père, bien-aimé, en plein ciel, en plein jour. Il va coucher avec les femmes de son père. Dieu aime David, hein, mais paye les conséquences. L'enfant que Bathsheba a conçu pour David, 7 jours après son accouchement, l'enfant meurt. Dieu aime toujours David, hein, mais bien aimé, Dieu est dans sa justice. Toi, chrétien qui m'écoutes, tu vis dans le péché, tu as un parent qui meurt, qui a un parent qui aime. Dieu t'aime. Mais voici les conséquences que tu as tirées à cause de ton péché. Bien-aimé, David est l'homme selon le cœur de Dieu. David est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais regardez bien ce qui va se passer dans la vie de David. Dieu aime David. Mais Dieu n'a pas empêché la correction à David. Vous dites que vous aimez vos enfants et vous leur empêchez la correction. Parce que vous les aimez trop. C'est injuste devant Dieu. Dieu vous dit de vous dire que c'est injuste. Les enfants qui sont bien aimés dans le péché, les enfants bien aimés qui pratiquent des choses abominables, ils ont besoin de correction. Ça fait partie de votre justice. Si vous dites que vous les aimez, il ne faut pas occulter la justice. Écoutez-moi bien. L'amour de Dieu n'intervient que quand sa justice a fini de faire son travail. Si mon fils se met à voler dans la maison, est-ce que parce que je l'ai chicoté, je ne vais plus l'aimer? Ah non! Mais vous faites le contraire. Oh, Dieu est dans sa logique. Nous devons tous suivre Dieu. Dieu, si tu voles avec Dieu, il va continuer à t'aimer, mais il va te corriger. Sans la justice de Dieu, son amour ne peut pas se manifester. Écoutez, on ne peut pas séparer la justice de Dieu à l'amour de Dieu. Les deux sont unis, collés, mariés. Ah, Dieu amour, non, je vais pécher, puis après je vais demander pardon. Oui, Dieu amour, il t'aime. Même dans ton péché, il t'aime. Et les conséquences, tu vas les payer. Je ne comprends pas, mais Dieu amour, mais pourtant, dans ma famille, là, il y a trop de problèmes. Oui, mais il vous aime dans vos problèmes. Mais pourquoi vous avez les problèmes? Le péché. Vous savez, quand on lit le livre d'Ésaïe 28, la Bible dit quoi? Dieu a établi son trône sur sa justice. Donc en fait, le trône de Dieu repose sur sa justice. Pas sur du fer, mais sur sa justice. Alors si tu enlèves la justice de Dieu, son trône dégringole. Si tu enlèves la justice de Dieu, l'amour de Dieu n'existe plus. Ne vous en faites pas. Si vous vous repentez, Dieu reviendra à vous. Quand David s'est repenti, Dieu est revenu à lui. Il a même perdu le trône un moment. Dieu lui a redonné le trône. Mais, il a perdu le trône. Après un moment d'accalmie et de paix, quand David a pris la royauté, à cause des péchés de David, David a connu 2 guerres. Ça, ce sont les conséquences. Ça, c'est la justice de Dieu.
Beaucoup vivent encore dans le... Tes bénédictions tardent. Pourquoi tes bénédictions tardent? Les gens viennent, ils vivent dans sanctification. Dieu ouvre les portes. Toi, tu es encore bloqué. Et tu es là, tu critiques les autres. Non. Arrête de critiquer les autres. Tu vis dans le péché. Dieu t'aime. Mais tes bénédictions sont bloquées. Jusqu'à ce que tu comprennes que notre Dieu est un Dieu de justice. La bénédiction qui devait arriver en 1 an, elle va mettre 7 ans à cause de ta vie de péché. Vous savez que le péché retarde. Le péché retarde, bien aimé, les cycles, bien aimé, des bénédictions que Dieu a réservées pour nous. Beaucoup là non, Dieu m'aime, Dieu est amour, Dieu est amour. Oui, Dieu est amour, mais il est justice. Sans sa justice, il ne manifeste pas l'amour. Ta bénédiction qui devait arriver dans quelques mois, à cause du péché, elle est retardée. 3 ans, 4 ans. Demandez à Nebuchadnezzar. Les cycles de retard d'un homme dans la Bible durent environ 7 ans. Et beaucoup s'amusent avec le péché. Oui, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Dieu m'aime, c'est que je me suis converti. Je suis né de nouveau. Mais tu es né de nouveau, tu vis encore dans le péché. Quand tu es né dans le nouveau, tu dis que tu es né de nouveau. Ça veut dire quoi? Tu n'es plus de Adam, le pécheur. Mais tu as été engendré maintenant par Christ. Or, en Christ, il n'y a point de péché. Mais comment ça fait que toi, tu dis que tu es sorti de Christ et puis le péché est encore en toi? Il y a problème. Et je vais vous montrer pourquoi les gens continuent à pécher. Je vais vous dire ça ce soir. Bien-aimés, il faut comprendre les choses de Dieu. Il faut comprendre les choses de Dieu. Nous devons parvenir à un niveau de crainte de Dieu. En nous gardant, bien-aimés, loin du péché. En nous gardant du moins péché, sans raisonner. Les gens veulent toujours trouver des boucs émissaires et pratiquer le péché. Non. Comment nous devons achever notre sanctification? En ayant la crainte de Dieu. La perfection de notre sanctification dépend du niveau de notre crainte de Dieu. Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu crains Dieu, chrétien? Est-ce que tu crains Dieu? Vous savez, quand on craint Dieu, on ne ment plus. Quand on craint Dieu, rien ne peut m'empêcher d'être dans la présence de Dieu. Même la maladie ne peut pas m'empêcher d'aller adorer mon Dieu. Parce qu'il est ma première priorité. Mais toi, tu dis que tu aimes Dieu. Les dimanches, tu es dans des réunions, des familles. Tu dis que tu aimes Dieu. Tu dis que tu aimes Dieu. Tu préfères aller au sport. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu dis que tu aimes Dieu. Un dimanche, tu as programmé un divertissement. Le divertissement est plus important, bien aimé, que ta rencontre avec Dieu. My God. Vous savez, la sainteté, la sanctification est synonyme de la crainte de Dieu. Lorsque nous disons que nous craignons Dieu, lorsque nous vivons dans une vie de sanctification, Dieu prend la première place. Aucun divertissement ne peut prendre la place de Dieu un dimanche. Ça veut dire que tu n'as rien compris.
Bien-aimé, comment je peux vivre ma sainteté? Comment je peux achever ma sanctification avant le retour de Christ? Simplement en ayant une communion, une réelle, je dis bien une réelle communion avec Dieu. Il faut vivre corps, âme et esprit. Et pour cela, bien-aimé, tu dois avoir une communion permanente avec Dieu. Aujourd'hui, on te voit te voit pas un jour. On te voit un mois après. On te voit 2 semaines après. Bien-aimé, tu n'as pas une communion avec Dieu. Chaque fois que je suis en communion avec Dieu, si Dieu a dit à Israël, voici le jour du sabbat. Bien-aimé, vous prenez votre sabbat, vous jouez avec. Et vous cherchez des excuses. Bien-aimé. Écoutez-moi bien. Dieu dit d'achever notre sanctification. Comment tu achèves ta sanctification? Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Alors, vous savez pourquoi beaucoup de personnes ont du mal à achever leur sanctification? Vous savez pourquoi beaucoup de personnes ont du mal à avoir la crainte de Dieu? Vous savez pourquoi plusieurs personnes vivent dans le péché? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez pourquoi beaucoup de personnes vivent dans le péché? Je vais vous donner la réponse tout à l'heure. Est-ce que vous savez pourquoi plusieurs personnes vivent dans le péché? Est-ce que vous savez pourquoi beaucoup de personnes ont peur d'être dans la communion avec Dieu? Est-ce que vous savez pourquoi beaucoup de personnes n'ont pas la crainte de Dieu? Vous savez, quand les gens fréquentent les assemblées, parce qu'ils sont à l'intérieur, parce que bien aimé, soit ils sont responsables dans leur église, soit ils ont un titre dans leur église. C'est vrai, tu es à l'intérieur de l'assemblée, mais en fait, tu es encore dans le parvis. Or, dans le parvis, on n'entend pas la voix de Dieu. Dans le parvis, on n'a pas une communion avec Dieu. Pour avoir une communion avec Dieu, il faut être dans le lieu très saint. Et quels sont ceux qui sont dans le lieu très saint? Jean 10. Jean 10. Regardez ce que Jésus lui dit. Pourquoi les hommes ont du mal à avoir la crainte de Dieu? Pourquoi les hommes, bien-aimés, écoutez-moi, pourquoi les hommes ne craignent pas Dieu? Les gens veulent des religieux. Les gens veulent, bien-aimés, marcher avec Dieu dans la religion. Dieu n'est pas un religieux. Dieu est Dieu. Dieu c'est Jésus. Dieu est esprit. Dieu n'est pas ton copain. Non. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Pourquoi les gens n'ont pas la crainte de Dieu? Serviteur, lis-moi le verset 1 de Jean 10. Jean 10, verset 1. Amen. En vérité, je vous le dis, lui qui ne pas apporte dans la pécherie, mais qui monte par ailleurs, c'est un voleur et un brigand. Merci. Le Seigneur dit, il dit, en vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui doute, il blasphème le Saint-Esprit. Il dit, en vérité. Je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une porte par laquelle il faut rentrer pour rencontrer Dieu. Mais qui montent ailleurs, il y en a qui sont rentrés en Christ par la fenêtre.
Il y en a, au lieu de passer par la porte, ils ont sauté la clôture du parvis. Allez voir un peu bien le tabernacle de Moïse. Il y a la cour intérieure et il y a la cour extérieure. Il y a la clôture. Il y a bien aimé le lieu saint et le lieu très saint. Beaucoup sont dans le parvis. Or, dans le parvis, quand ça chauffe, les gens sautent la clôture. Il dit, ceux qui ne sont pas passés par la porte, bien aimé, sont des voleurs et des brigands. Donc, celui qui continue encore dans l'église, qui continue à mentir, qui continue, bien aimé, qui n'a pas la crainte de Dieu, c'est parce qu'il n'est pas passé par la porte. Il n'est pas passé par la porte. Et cette porte s'appelle Jésus. Il est rentré par la fenêtre. Jésus dit au verset 2, mais celui qui entre par la porte est le berger, bien-aimé, des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Ils appellent par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Tous ceux qui sont encore dans le péché, tous ceux qui sont encore dans le mensonge, dans la fornication, dans le vol, bien-aimé, dans l'impudicité, dans tous ces péchés-là, ils ne sont pas passés par la porte. Bien-aimé, au verset 7, il dit, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Toi, tu dis que tu es chrétien. Tu es passé par quelle porte? Il dit quoi? Il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Pourquoi tu ne le suis pas? Parce que tu n'es pas passé par la porte. Tu es passé par la fenêtre. Tous ceux qui sont passés par la fenêtre, qui ont sauté la clôture, sont des loups. Il dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis, ils ne les ont point écoutés. Au verset 9, il insiste encore, il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, oh my God, par qui es-tu entré? Est-ce que tu es entré par Jésus-Christ? La porte qui mène, bien-aimé, la porte qui mène vers le lieu très saint, la porte qui mène vers le royaume des cieux, c'est Jésus-Christ. Quand on passe par Jésus, on ne commet plus le péché. Quand on passe par Jésus, on n'est plus dans le mensonge. Quand on passe par Jésus, on est toujours en communion avec lui. Bien-aimé, on ne donne pas des jours au divertissement, mais on est toujours dans sa présence. Il dit, je suis la porte. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands. Beaucoup sont dans l'église, ce sont des brigands. Bien-aimé, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Si tu entres par la porte qui s'appelle Jésus, tu seras sauvé. Mais si tu entres par une autre porte, tu es un brigand, un voleur, un truand. Vous voyez que dans l'église peut être pleine. Mais il y a combien qui sont les brebis de Christ? Il y a combien qui sont les brebis de Christ? Bien-aimé. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Bien-aimé, le Seigneur dit d'achever notre sanctification. Mais pour pouvoir achever notre sanctification, il faut dès le commencement entrer par la porte. Beaucoup vivent encore dans le péché. Beaucoup vivent encore dans le désordre. Beaucoup sont dans le mensonge, dans les divisions, dans des pratiques. Il y en a même qui sont à l'église, qui fréquentent les marabouts. Il y en a qui sont dans l'église, qui fréquentent encore la franc-maçonnerie. Il y en a qui sont dans l'église, qui sont dans les sectes. Vous êtes passés par la fenêtre. Mais je vais vous dire, Jésus dit qu'il vous aime. Il vous aime. Revenez à lui.
Parce que si vous demeurez dans vos péchés, lui il vous aime, mais sa justice va être pratiquée. Et si vous ne renoncez pas au péché, vous êtes en train de tracer le chemin de l'enfer pour vous. Vous savez que l'enfer a été fabriqué. Pourquoi? Parce que l'enfer doit être habité. Il doit y avoir des habitants dans l'enfer. Alors si tu dis que tu es dans le Seigneur et tu ne veux pas pratiquer la justice et tu veux pratiquer ta propre justice, si tu dis que tu es dans le Seigneur et tu vis encore dans le péché, si tu dis que tu es dans le Seigneur, tu es encore dans la masturbation, tu es dans le Seigneur, tu es encore dans la fornication, tu es dans le Seigneur, tu es encore dans le péché. Écoute-moi ce soir. Tu es en train de préparer le chemin pour être citadin de l'enfer. Parce que l'enfer doit être habité. L'enfer ne doit pas être vide. L'enfer doit être habité. As-tu choisi l'enfer ou le paradis? Si tu as choisi d'être avec Christ, reviens. Il dit qu'il t'aime. C'est pour toi qu'il est mort à la croix. Reviens à lui. Abandonne ta mauvaise manière de vivre. Parce qu'il t'aime. C'est son amour pour toi qui l'a conduit à la croix. Son sang est versé pour toi. Voici pourquoi il te demande de revenir à lui. Si tu persévères dans ta méchanceté, si tu persévères en endurcissant ton cœur, tu seras citadin. Oui, tu seras citadin de l'enfer. Je ne le souhaite pas. Je veux que tu sois citadin de la cité céleste où Christ régnera pour des siècles éternellement avec toi et moi. Que le Seigneur vous bénisse.